Alors, Rivian dévoile les gammes R2, mais il y a une surprise, parce qu'ils ont dévoilé aussi les R3. Incroyable. Donc ça avait déjà fuité, hein, les caractéristiques sous les 3 secondes de 0 à 100, plus de 300 miles d'autonomie, ce qui équivaut à peu près à 470-480 km, grosso modo. Le R2 est environ 40 cm plus court que le R1S. Le R2 mesure 4,71 m, une hauteur de 1,70 m, donc 4,71 m de long, 1,70 m de haut, empattement 2,93 m. Il y a une petite vidéo pour compléter tout ça. Comme ça on voit bien tout le tour du véhicule. Bon après c'est pas, ça reste dans la continuité des autres, hein. Il y a un petit frunk à l'avant. C'est le R1, la gamme R1 en plus court quoi, grosso modo. Skyline a noté que le R2 est équipé de deux boîtes à gants et de poche intérieure de la marque Rivian. Les commandes au volant sont dominées par deux grandes molettes de défilement, ce qui est pas sans rappeler ce qui a été utilisé dans la génération précédente de Model 3. Le R2 comporte 11 caméras et une suite de 5 capteurs radar. 4 dans les coins et 1 à longue portée devant. Les caméras et le radar devraient contribuer aux fonctionnalités de conduite autonome. Il a déclaré que le véhicule serait équipé d'une batterie composée de cellules 4695 qui sont plus grandes que les cellules de 21 mm utilisées dans la plateforme R1. Il convient également de noter que le Rivian R2 comportera un pack structurel, ce qui signifie que le haut de la batterie sera le plancher du véhicule lui-même. Vidéo du coffre, de l'intérieur. Ah, tu peux rabattre les sièges à l'avant aussi. Ah bon. Par contre, bon, tu peux plus conduire après, dommage. Sauf si la voiture est télécommandable à distance, ce que je doute. Les prix devraient démarrer autour des 45 000 $ avec la version d'entrée de gamme. Ok. Skyline a noté que le Rivian R2 devrait commencer ses livraisons au second semestre 2026. Le véhicule sera initialement construit dans les installations de Rivian dans l'Illinois. Bon, il y avait toute la vidéo entière à retrouver sur leur chaîne. Ouais. Bon, bah écoutez, pas mal, pas mal. Cette fameuse vitre à l'arrière hein, qui s'ouvre comme les Fisker. Là. Alors, c'est pas fini parce que ils ont aussi présenté les R3. Et donc là, c'était vraiment des compacts, hein, incroyable. Donc une version plus compacte du R2, apparence légèrement similaire aux véhicules des rallyes des années 80. Son design petit et compact est associé à une porte arrière de style Aion qui comporte plusieurs points d'entrée pour plus d'espace de chargement. Alors ça va nous intéresser nous les Européens parce que bon les gros R1 et R2 c'est pas trop adapté à... Le R2 un peu plus mais le R1 est pas du tout adapté à nos routes. Mais là le R3 clairement pas mal. Et ça c'était pas forcément prévu pour le coup. C'est une surprise. Ouais l'intérieur est pas mal. Hein. Ça rend plutôt pas mal ces petites voitures compactes là. J'aime bien. Le R3 est décrit comme Rivian comme étant un multisegment intermédiaire aux dimensions soignées, mais offrant de grandes performances, des capacités tout-terrain, du confort des passagers, du rangement. La société s'attend à ce que le prix du R3 soit inférieur à celui du R2. Bah, ça paraît logique, oui. C'est plus petit quand même, ce qui rendrait les véhicules Rivian plus accessibles à un plus grand nombre de personnes. Les véhicules R2 et R3 comporteront trois configs, une variante à 1, 2, 3 moteurs. Le trimoteur permettrait de passer à 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Une batterie structurelle 4695 comme l'R2, plus de 300 miles d'autonomie. Ok, il n'y a pas des dimensions là pour le coup, dommage. On peut tabler sur 4,40 m maximum, peut-être même moins, 4,30 m. Ah, le coffre est bizarre par contre, ça n'a pas l'air très grand. Hein. Ouais, à vue de nez, 4,30 m quoi, un truc comme ça je pense. Bon, est-ce qu'il y a des dimensions? Ça n'a pas l'air. Bon, ça arrivera dans un troisième temps du coup. Ils n'ont pas communiqué sur les tarifs et les dimensions et tout et tout. Bon, bah hâte de savoir. Mais bon, il faudra attendre au moins 2-3 ans avant qu'ils en disent plus, à mon avis. Voilà pour les nouveautés concernant Rivian. Je vous laisse me dire votre retour. Qu'est-ce que vous en pensez de ces véhicules?